Et bienvenue dans cette vidéo, on va se regarder quelles sont nos chances de médaille pour les Jeux Olympiques de rugby à 7 en ce qui concerne le 7 de France masculin et féminin. Et avant ça, la classique, abonnez-vous si vous aimez ce que je fais, moi ça permet de créer encore plus de contenu et que les gens, que ce soit les fédérations, les clubs, les équipes, les joueurs, me fassent plus confiance parce que j'ai une plus grande communauté. Bon, très honnêtement, nos chances de médaille, elles sont bonnes autant pour les femmes que pour les hommes. Et ce qui nous intéresse, c'est la médaille d'or, et sur ce point-là, les hommes ont un sérieux avantage sur les femmes. Alors on a assisté à une véritable renaissance du 7 de France masculin cette année. On est passé d'une équipe prometteuse mais irrégulière à une équipe absolument certaine de ses forces. Et ça, j'en avais déjà fait l'analyse un peu plus complète dans la vidéo Antoine Dupont au Sevens, une bonne idée. Mais en gros, en sommaire, ce que je disais, c'est que Jérôme Daré avait opéré une véritable révolution dans le 7 de France masculin après l'échec de la non-qualification au JO de Tokyo. Et pour ce faire, il n'a gardé qu'une poignée de cadres pour encadrer la jeune génération qui provient soit des équipes de jeunes, soit de l'Inextenso Super Sevens. Une compétition qui a permis de découvrir énormément de talent. Bon, bien sûr, il a fallu du temps pour trouver une harmonie à ce groupe, mais cette harmonie, ils l'ont enfin trouvée et au bon moment, vu que ça a été cette saison. Et ça, c'est bien évidemment grâce au progrès constant du 7 de France sur les 2 dernières saisons, avec énormément de régularité, beaucoup de demi-finales et de finales, avec toujours des défaites, évidemment, mais ces défaites, aussi cruelles soient-elles, elles ont permis de construire ce groupe pour arriver à casser ce plafond de verre qui a tant martyrisé le 7 de France à travers les années. Et cette saison, le 7 de France a gagné Los Angeles, mais a aussi gagné Madrid et est devenu champion du monde. Et ça, vous n'imaginez pas à quel point le plafond de verre pesait sur cette équipe et à quel point elle joue libérée aujourd'hui grâce à ce plafond de verre cassé. Ce qui donne cette équipe qui est pleine de moyens, qui est pleine de ressources et qui rivalise avec tout le monde sur le circuit. Et on n'oublie pas que le 7 de France a aussi bénéficié d'une baisse du niveau global des World 7 Series, et je pense notamment aux Fidji qui se sont sabordés de l'intérieur avec des conflits internes et des jeunes générations de joueurs qui sont beaucoup moins qualitatifs qu'avant. Mais bon, c'est pas les seuls, je pense aussi à l'Afrique du Sud, la Grande-Bretagne, le Canada, les USA qui ont tous baissé en régime. Et si bien qu'au final, je placerai seulement 2 équipes dans le même panier que l'équipe de France en tant que favori pour décrocher la médaille d'or à Paris. Et ces 2 équipes, en plus de la France, ce sont la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Dans la catégorie juste en dessous qu'on peut appeler Outsider Plus, il y a l'Irlande, l'Australie, les Fidji, l'Afrique du Sud et les USA. Alors cette classification Outsider Plus, ça veut dire que ce sont des équipes qui ont les ressources pour aller taper une médaille sur un coup d'éclat immense, mais qui, globalement, à mon sens, n'ont pas la même ressource que la Nouvelle-Zélande, la France et l'Argentine pour aller décrocher une médaille d'or. Et dans la catégorie Outsider moins, donc les équipes qui ont vraiment très peu de chances de décrocher une médaille, il y a l'Uruguay, les Samoa, le Kenya et le Japon. Pour revenir aux favoris, la Nouvelle-Zélande est sans doute l'équipe la plus stable avec une ressource de joueurs considérable. Je pense qu'ils ont une quinzaine de joueurs qui peuvent tous être titulaires sur une feuille de match en finale et c'est vraiment impressionnant de leur part. Pour l'Argentine, en plus d'un collectif exceptionnel, ils ont aussi une arme fatale, Marcos Moneta. J'aurais pu dire 2 armes fatales avec Rodrigo Isgro, mais malheureusement, Isgro a pris un carton rouge lors du dernier tournoi de Madrid contre la France et donc a pris 5 matchs de suspension. Je crois qu'il est réserviste pour ces JO, mais du coup, on ne le verra pas ou alors vraiment qu'après les phases de poule. Et c'est pour ça, c'est l'absence d'Isgro qui me fait mettre l'Argentine légèrement derrière la Nouvelle-Zélande et la France en tant que favori, mais il reste quand même dans la catégorie. Bon, en définitive, la France rivalise avec tout le monde, mais il va surtout pas falloir se louper en phase de poule. Bon, l'Uruguay paraît la cible facile, mais il y a aussi les Fidji et les USA qu'il va surtout pas falloir négliger. Parce qu'une simple défaite en phase de poule, si tu termines pas premier, tu peux avoir énormément d'embûches en plus pour les quarts, les demi et les finales et te faire affronter des adversaires beaucoup plus forts que ceux à quoi tu t'attendais. Même si évidemment, les joueurs en interview vont dire que peu importe qui y aura en face, ben on les battra, ils sont prêts pour les affronter. On se sait, c'est quand même plus facile d'affronter une équipe comme l'Afrique du Sud en quart de finale que la Nouvelle-Zélande direct. Mais par contre, si les Bleus sortent premier des phases de poule avec un 3 sur 3, là, ce sera au jeu des phases finales et ce sera au mental. Et si les Bleus arrivent en finale, on verra ce qui se passera, mais on espère la médaille d'or. On passe aux femmes. Je pense très honnêtement que le 7 de France féminin fait partie des 3 meilleures nations du monde sur la discipline, le rugby à 7, mais qu'il y a un écart considérable, vraiment considérable avec les 2 premières, la Nouvelle-Zélande et
et l'Australie. Si bien que ces deux équipes sont tellement dominantes et exceptionnelles, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, que j'estime les chances d'une médaille d'or du 7 de France féminin à moins de 10%, et vous inquiétez pas, on va revenir sur ce pourcentage. Là où les hommes ont pu bénéficier de l'Inextenso Super Sevens pour découvrir de nouveaux talents et surtout pour élargir le groupe des sélectionnables, les filles, elles en ont pas profité. Parce que si vous avez déjà regardé une étape, c'est une compétition exclusivement masculine jusqu'à cet été, parce que les dirigeants se sont dit « Ah bah tiens, c'est vrai que les filles jouent aussi au rugby ». Donc on n'a pas eu une émulation aussi conséquente que chez les hommes, alors que les filles, elles sortaient d'une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo. Bon, ce groupe reste extrêmement qualitatif, il y a d'énormes individualités, je pense à Okemba, je pense à Jason, je pense à Grisé, pour ne citer qu'elle, mais avec la sous-médiatisation de cet aspect du rugby à 7, je pense qu'on se fait pas une image claire de l'écart considérable de niveau entre la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la France. Alors bien évidemment, la France a déjà battu les deux nations, mais ça reste des exploits, ça a jamais été régulier, et derrière, il n'y a jamais eu de confirmation avec un titre, donc ça va être compliqué. Bon alors, je vous montre ma classification pour vous donner une idée. On a donc en favorite la Nouvelle-Zélande et l'Australie, en outsider plus, seul dans sa catégorie, la France, en outsider normal, les USA, les Fidji et l'Irlande, et enfin, outsider moins, les équipes qui ont très peu de chances de faire quelque chose, le Canada, la Grande-Bretagne, le Japon, la Chine, l'Afrique du Sud et le Brésil. Et donc sur ces pourcentages, j'estime que les chances que le médaillé d'or à l'issue de la compétition soit la Nouvelle-Zélande ou l'Australie sont à peu près 80%. Alors je mettrai un petit 45-35 en faveur des Kiwis parce qu'elles ont été un peu plus régulières cette saison, mais sur le talent pur, sur les talents qu'il y a dans cette équipe, vous pensez sans doute à Kaslik et Madison Levi, je pense que c'est du 40-40. Alors croyez-moi, ça me fait un peu mal de dire ça parce que j'adorerais que cette équipe de France décroche l'or dans 2 semaines, ça prouverait que le rugby féminin est très sous-estimé et qu'il a d'énormes ressources pour se surpasser dans les moments charnières. Et sur le rugby proposé et sur l'absence de tournois remportés, j'ai du mal à concevoir factuellement, à avoir des pistes pour croire en cette équipe pour une médaille d'or. Argent, bronze, je pense qu'on peut négocier, et pour l'or, ça me paraît extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que j'ai du mal à établir une base d'arguments solide pour un peu soutenir cette équipe, parce qu'elles nous ont pas montré suffisamment pour y croire. Mais par contre, si je vais m'avancer à un pronostic quasi certain, c'est qu'en 2028, à Brisbane, l'équipe de France A7 féminine décrochera la médaille d'or. Parce que si les générations actuelles n'ont pas eu suffisamment de moyens pour atteindre leur apogée sur leur niveau, les générations suivantes, elles, grâce au réservoir phénoménal du rugby féminin français, elles l'atteindront pour sûr. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner et liker la vidéo si vous l'avez aimé. On débat en commentaire de ce que j'ai dit. Évidemment, j'ai pas la science infuse, c'est mon analyse, mais j'espère très sincèrement que j'aurai raison sur le 7 de France masculin et que j'aurai tort sur le 7 de France féminin.